12, il a 16, il m'a écrit. Il a 16. J'ai balancé, j'ai même pas gardé son numéro d'écrou, j'en avais rien à foutre. Oui, il a 16. Il a 16. Bah, t'écris à 16, tu verras, t'écris à 16. C'est rue Casanova, je sais pas quoi, là. C'est pas Toulouse, c'est à 16 qu'il est. Il est à 16. C'est rue Casanova, faut voir le numéro de la prison. Ben, rue Casanova, je sais pas quoi, là. C'était ça son adresse. 16. Voilà, 31 200 ou je sais pas combien, 16. C'est pas Toulouse. C'est à côté, mais c'est pas Toulouse. C'est sur la commune de Cesse. Et il est là-bas, il est là-bas. Je vous dis, le 25 novembre, il m'a envoyé une lettre. Mais il délirait dans la lettre. Et puis, il savait que les matons allaient lire la lettre. Il dit, ouais, toi et Parcille, tu fais partie de la grande mafia marseillaise. Je te fais confiance, écris-moi. Tu sais, il racontait que des conneries comme ça, quoi. C'est un malade, ce mec. Et le centre de détention s'appelle Toulouse. Je sais rien, moi. Je sais qu'il a 16 Casanova, je sais pas quoi. Un nom. Il m'avait donné son adresse complète, avec son numéro d'écrou. Son numéro d'écrou, c'était 50, je sais pas quoi, 50 000, mes couilles. Quelque chose comme ça. J'en sais rien. Je sais pas, Matt. Je sais pas. Sa lettre, j'ai foutu à la poubelle. Ben, je l'ai lu quand je partais à Marseille. Je l'avais récupéré dans ma boîte aux lettres, en passant à Avignon, la lettre. Et je l'ai lu quand je travaillais à Marseille. Je vous l'avais fait voir, la lettre. C'est une enveloppe rouge. Une enveloppe rouge. J'ai tout jeté. Je sais pas, au bâtiment C, je sais pas, vulnérable. Le numéro de cellule, c'était dans les premiers chiffres. C'était 15 ou 16, un truc comme ça. C'était dans les premiers chiffres. Les numéros de cellule, c'était les premiers chiffres. Alors il doit être au rez-de-chaussée, quelque chose comme ça. Mais j'en sais rien, je sais pas. Il n'en parle pas dans la lettre. Il veut absolument que je lui écrive. Il m'a envoyé un bon de télé, un bon de téléphone. Ouais, il voulait m'appeler. Parce qu'il devait avoir une carte de téléphone, quelque chose comme ça. Et voulait que je lui donne mon numéro de téléphone avec une facture de téléphone pour qu'il puisse m'appeler. C'est ça qu'il voulait en fait. Et il m'a envoyé un formulaire où il y avait marqué télévision, frigo, téléphone, et lui, il avait coché la case du téléphone. Parce qu'il doit avoir un téléphone dans sa cellule, et puis il faudrait bien que je l'appelle. C'est pour ça, il voudrait bien qu'il m'appelle. Je sais pas quand il sort. Moi, sa mère, je l'avais eu au téléphone, elle m'avait dit juin-juillet dans ces eaux-là. Et en fait, il est toujours en tôle. Parce qu'il doit pas remplir les cases. Parce qu'il doit pas remplir les cases. T'as des cases à remplir si tu veux sortir le plus vite possible. Il faut rembourser tes victimes, il faut rembourser ci, il faut voir le psy, il faut voir le ci, il faut ça, il faut être correct avec les surveillants, il faut te lever, il faut avoir une activité, il faut aller à l'école, il faut faire du sport, il faut faire des activités, voilà. Ouais. Et si tu remplis toutes tes cases, tu sors. C'est bonus malus. C'est Moretti qui a institué ce truc-là parce qu'il a trouvé que la plupart des bougnoules qui sont en prison, ils restent au lit et ils jouent à la play l'après-midi et le matin, bah, ils restent au lit jusqu'à midi, quoi. Et puis les parents, ils leur envoient du pognon, alors ça fait qu'ils foutent rien, quoi. De temps en temps, il y en a un ou deux qui vont en machin, en salle de sport, enfin en salle de musculation, puis c'est tout, quoi, pour faire les marioles. Et donc Moretti, il a dit stop. Il a dit maintenant, il faut que les gens, s'ils veulent leur remise de peine, eh ben, va falloir qu'ils les méritent. Voilà, c'est tout. Va falloir qu'ils les méritent. Et un mec qui remplit toutes les cases, il peut sortir à mi-peine. Ça remplace un conditionnel, mais t'as toujours tes 6 mois qui sont au-dessus de ta tête. Puisque un mec qui fait un an et qui sort au bout de 6 mois, eh bien, les remises de peine sont toujours valables. C'est un crédit de peine. C'est un crédit de remise de peine. Ils appellent ça un crédit. C'est-à-dire, quand tu sors, si tu fais le con, eh ben, ils te révoquent tes remises de peine.
Alors, si tu prends 6 mois de remise de peine, pendant 6 mois, il faut pas faire le con. Si tu fais le con dans les 5 mois à venir, eh ben, ils te remettent en prison, rien que pour ça. Ces crédits de peine, ils peuvent te les remettre sur le dos. Quand on le suivait avec son Blablacar, ouais, je sais. Et le problème, c'est que les remises de peine, si tu as une grosse peine de 5 ans, bah, tu calcules, hein. Si tu peux avoir 6 mois par an, parce qu'avant, le premier mois, c'était 3 mois, et la deuxième année, la première année, c'était 3 mois, et la deuxième année, la troisième, la quatrième, etc., c'était 4 mois. C'était 2 mois plus 2 mois. 2 mois ils appelaient ça des remises des RPS. C'était les grâces normales et les RPS. C'était 2 mois et 2 mois. Ça fait 4 mois. Donc la première année, c'était 3 mois. Et après, la deuxième, troisième, quatrième année, etc., jusqu'à 10 ans, 20 ans, eh bien, c'était RPS. C'était 2 mois plus 2 mois. C'était 4 mois. Pour avoir 4 mois de prison, de remise de peine. Et puis Moretti, bah, il a rallongé ça à 2 mois de plus. C'est-à-dire, tu peux avoir 6 mois par an. C'est énorme. C'est la moitié de la peine. C'est la moitié d'une année, quoi. Tu peux avoir 6 mois par an, mais il faut que tu les mérites. C'est bonus-malus. Comme le permis de conduire, bonus-malus. Si t'es pour les clés surveillantes, c'est tout ça, tout le monde y gagne. Parce que les surveillants, ils se faisaient traiter de merde, hein. Et là, quand il ouvrait la porte, le surveillant, bah, si tu lui disais bonjour, tous les matins, tu dis bonjour, bah, les surveillants, ils te mettaient un petit point. Ils te mettaient un petit truc. Moi, je me rappelle à la SAS, on jouait au tarot, et puis le surveillant, à la fin on s'était bien amusé, on jouait au tarot, c'est parce qu'on avait du mal à trouver des gens qui savaient jouer au tarot. Tu avais un seul surveillant qui savait jouer au tarot. On s'est bien amusé, on a joué au tarot, hein, tarot, hein. Et puis à la fin de l'activité, il était 5 heures, hein, on réintégrait en haut pour la gamelle et tout. Il disait, les gars, je vais vous donner des points, hein, des points de bonus. Voilà, d'un bon rapport. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il mettait des points. C'est bonus-malus. Voilà. Et bonus-malus. Il dit, ouais, je vais vous donner quelques points. Et moi, je n'avais pas compris ce que c'était quelques points. Je me suis renseigné. Et c'est comme si Et à chaque détenu a une fiche. Tu as bonus et malus. Si le détenu, il insulte un surveillant, c'est marqué. Obligatoirement qu'il va passer au prétoire, mais il peut marquer personne insultante, quoi. Mais tu passeras pas au prétoire. Par contre, malus. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 15 jours de remise de peine de plus, ben, tu en auras 15 jours de moins. Tu vas faire 15 jours de prison en plus. Il y avait un arabe qui s'appelait Mohamed au deuxième étage, qui n'était pas très loin de moi. Il a eu 15 jours, sur 2 ans, il a eu 15 jours de remise de peine. Parce qu'il faisait rien. Il faisait pas d'activité, il faisait rien. Il était devant sa télé, il fumait le pétard, il faisait rien. Sans activité, tout, il a eu que 15 jours de remise de peine. Il était fou, le mec. Il était fou. Il dit, comment ça se fait que j'ai pas de remise de peine? Monsieur, vous faites rien de... Alors, il y avait l'art plastique, il y avait l'école, il y avait les poésies, il y avait l'écriture, la lecture. Il faisait du théâtre. Tu sais, dans les machins, il faisait du théâtre. Il y avait un genre, pas de yoga, ils appelaient ça, hein. Je sais pas comment ça s'appelait, là. C'était un truc, tu t'allongeais sur une espèce de mousse, et puis il fallait plus rien penser, t'étais allongé, et puis, je sais plus comment ils appellent ça. Voilà, des choses comme ça, toi. Là, tu faisais plein de trucs comme ça. T'avais du foot, je sais pas comment ils appellent ça, du petit terrain de foot, là, et ils jouent au foot. T'avais la musculation, t'avais les boules aussi. Si tu participais aux activités de loisirs, ben, t'avais des points en plus. T'avais les jeux de boules, tu vois. Ça, c'était ça. Et si t'étais poli avec les surveillants, tu disais bonjour, tu nettoyais ta cellule, voilà, ben, t'avais des bons points, quoi. C'est les trucs Moretti, c'est les trucs que Moretti a changé les règles en prison. Par contre, si tu fais rien, tu rembourses pas tes victimes, tu ne payes pas tes amendes, t'es insultant vers les surveillants, ah ben là, c'est zéro, quoi, t'as rien. T'as 15 jours de remise de peine, quoi. 3 semaines maximum. T'as rien, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, effectivement, si David fait rien, hein,
il est pas prêt de sortir, quoi. Ben, déjà, Vigliano, il va se plaindre parce que la promenade, elle est trop petite. Parce que la promenade, elle est trop petite, il va déjà se plaindre de ce côté-là. Puis il va dire il va aller voir le directeur, puis il va lui dire, je ne fermerai pas ma gueule, je ne fermerai pas ma gueule. Oh putain. Oh putain, s'il commence comme ça déjà, ça va pas aller. Oh non, putain, Vigliano. Et puis voilà, quoi, c'est ça, quoi. Il m'avait envoyé 2 cartes, ce fils de pute, à la SAS, avec un suivi de la carte postale. Et il avait marqué son adresse, pas son adresse, il me mettait un message, mais en lettres capitales pour pas qu'on remonte à lui au niveau de l'écriture. Il avait envoyé ça d'Argenton-sur-Creuse, cette espèce de salope. Il avait marqué alors, la gamelle, elle est bonne, tu sais. Et puis il m'a envoyé une autre carte, c'était Berrichon avec les plats, les saucisses du Berrichon, le fromage, un plateau de fromage, un plateau de machin là. C'était pour me narguer, hein, fils de pute. Alors, maintenant là, je vais faire pareil. Bah, je vais faire pareil. Je vais lui envoyer une petite carte. Alors, ça se passe bien la gamelle? Par contre, je mettrai pas d'adresse. Lui, il avait mis un sticker de suivi. Il avait mis un sticker de suivi et on a remonté le truc avec le tampon et c'était le centre de tri de Châteauroux. Le centre de tri de Châteauroux. Il y avait un tampon avec un numéro de la poste et en fait, c'était en remontant, c'était le centre de tri de Châteauroux. Ouais, ouais, c'est un enculé. Il m'avait envoyé 2 cartes comme ça pour me narguer. C'était un enculé de sa mère. Et maintenant, c'est à moi de le narguer maintenant. Ah ouais, non mais là, il va. Alors moi, je vais tout faire d'ailleurs, hein. Je vais cramer sa bagnole. S'il faut lui cramer la bagnole, on cramera la bagnole, hein. On la retrouvera dans les rues de Châteauroux, hein. Il va sûrement se garer pas loin du tribunal sur un parking. Peut-être pas cramer la voiture, mais Chiquet, il va venir avec un plateau, puis il va la mettre, puis il va la prendre, il va la garder pour lui. Oui, appelle, appelle. Non, tu pourras pas l'avoir, ma nouvelle adresse du con. Tu l'auras pas, et ils ont peur de pas la donner d'ailleurs. Espèce de fou. Mais non, ils l'auront pas. Il n'aura pas la nouvelle adresse. Vous l'aurez pas la nouvelle adresse, c'est pas la peine de. Vous l'aurez pas. Vous l'aurez absolument pas. Absolument pas. Ça a été décidé comme ça, surtout, hein. Ah là là. J'aurais dit surtout ne faut pas donner l'adresse. Il m'a dit ne vous inquiétez pas, on ne donnera pas l'adresse. Ne vous inquiétez pas. Et il y aura pas de. Je vais pas faire de live, hein. Aucun live chez moi. Aucun. Aucun. Ni par la fenêtre, ni rien du tout. Même pas je vous ferai voir ma baignoire, mon truc, mon machin. Je vais rien faire voir du tout, quoi. Absolument rien. Ça, je me suis mis ça dans la tête et c'est bon, ouais. Tant pis pour moi, et puis voilà. Non, c'est pas grave, je m'en fous. Si, je ferai des lives sur Besançon ou à Pontarlier ou à Belfort, ou machin, mais. Non, non, il fera rien du tout, il pistera rien du tout. Je ferai pas de live. Je ferai pas de live à Besançon, je ferai pas de live. Je ferai un live, le matin, je partirai, j'irai à la gare, personne ne saura rien. Je prends le train avec mon vélo en TER, et puis le lendemain, 3 heures après, je suis à Sochaux, je ferai un petit live au bord du Doubs. Voilà, Montbéliard, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire quoi, Marc? Il sera déjà à Montbéliard pour me pister? Il sera à Montbéliard pour me pister? Tu rigoles ou quoi? Il fera rien, il saura pas où je suis. Je ferai des lives comme ça, inopinément. Voilà, le lendemain ou le dimanche, je dirai à personne, pof, je vais à Pontarlier, je fais un petit live à Pontarlier. Il sera où à Pontarlier, Amar? Il sera nulle part. Voilà. Je serai avec mon vélo ou je serai à pied. Il ne saura pas si je suis en car, en train. Voilà, c'est tout. Voilà. Je suis en camping à côté, à quelque part. Je fais du camping, et puis voilà.
Voilà, ça sera fini. Je serai toujours là, mais je ferai des lives tranquilles. Ça sera pas du tout dans le tram à Besançon, il n'y aura rien, hein, c'est pas. Peut-être un petit peu à Besançon, vers le, je sais pas, vers le, dans un parc ou à quelque part. Et personne ne saura où je suis, quoi, exactement. Fidelos Yama, ouais. Salut, ça va? Ouais, bah écoute, ça va, hein. Ça va. Je sais pas qui c'est, mais bon. Puis voilà, quoi, Alain Coco. Non, non, mais il y a plus de soucis, j'ai plus de soucis, moi, avec ça, après. Puis après, je vous dis, je vais travailler, et puis après, je pars en. Une fois que j'ai gagné pas mal de ronds, je me casse. Je me casse en Équateur, j'ai mon passeport, ça y est. Je vous l'ai fait voir, en plus. J'ai mon nouveau passeport, ça y est. Je suis libre comme le vent, hein. Passeport, je reviens plus jamais je remets les pieds en France, plus jamais. Ah mamar! Un mon mamar à moi ça. Oui, qui mon mamar à moi ça. C'est trop bien l'Équateur. Je voulais juste vous dire quand même qu'Amar a déposé plainte contre moi et que la plainte elle a été classée. Voilà, je voulais le dire quand même. Oui, il a déposé plainte pour menace de mort. Bon, voilà, je veux le dire quand même. Ça fait mois d'avril qu'il avait fait ça, je crois. Et j'ai été entendu pendant une petite heure, même pas une demi-heure. Ouais. La plainte est partie, voilà. J'ai contesté les faits et la plainte a été classée. Voilà, je voulais te le dire, Amar, excuse-moi. Il est derrière, il doit être fou. Ouais, c'est au mois d'avril. J'ai été convoqué au mois de mai. Je voulais te le dire, Amar, quand même, en passant. Excuse-moi, Amar. Il est fou, ça, Amar. La brigade de Taragnou qui a déposé plainte. Je voulais juste le dire parce que il avait la rage. Ouais, ouais, il a été classé parce que. Alors moi j'ai expliqué, alors moi j'ai montré la photo évidemment, hein. La photo qu'on le voit en train de se sauver avec son scooter à l'arrière. Et le gendarme a reconnu effectivement Chazeux. J'ai fait voir les deux, trois vidéos qu'il avait envoyées à l'autre, à Viliano, et puis que les trucs, ouais, il a monté un YouTube contre moi, là. Et puis je lui ai dit au gendarme que quand il s'est arrêté avec sa voiture, il a brandi une batte de baseball et il m'a menacé avec. Voilà, etc., etc. Il passait en voiture et il s'est arrêté. Moi, j'ai eu le temps de le photographier. J'ai fait voir la photo au gendarme. Il l'a mis dans la plainte et la plainte, elle a été, voilà. Comme quoi il est venu me menacer et qu'il s'était déplacé pour me menacer. Pas pour déposer plainte parce qu'il aurait pu le faire à Saint-Étienne. Et s'il est venu là, c'était pour me menacer. Voilà. Il m'a brandi une batte de baseball et voilà, c'est dans la procédure. Et le papier est allé avec sa plainte et la plainte a été classée. Voilà, pour menace, qui s'est déplacé chez moi, etc. Voilà, voilà, c'est tout. Bah non, alors moi j'ai bien signalé qu'il a eu déjà des problèmes avec son patron, qu'il a déjà des problèmes avec son patron, qu'il était à Bordeaux et il a été condamné à 8 mois. Moi j'avais dit 8 mois avec sursis. Qu'il a été condamné à 8 mois parce qu'il a gazé quelqu'un. Tout ça c'était marqué dans la procédure en fait. Alors ils ont dû se renseigner et puis l'affaire a été classée. Tout simplement. Oui. Je voulais juste en profiter pour le dire à maman, je sais qu'il est derrière. Voilà, maman. Ah ouais, j'essaie, je l'ai dit qu'il avait du sursis, qu'il a. Et ouais, j'ai tout raconté. Tout est dactylographié, machin. Ouais, ouais, il avait déposé plainte. Je le dis maintenant, mais bon, c'est pas grave. J'avais été entendu au mois de mai, je crois. Lui, il est venu au mois d'avril, je crois. Et j'ai été entendu au mois de mai. Je l'avais pas dit jusqu'à maintenant, mais je le dis quand même à Amar. J'en profite pour te le dire, Amar, que la plainte a été classée sans suite. T'es déplacé pour rien, mon pauvre. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Comme ça a été dit. Voilà.
Et Vigliano, c'est pareil. Vigliano, lui, il en a bavé deux, trois mots il y a deux, trois jours. Vigliano, au mois de juin, ta plainte, alors ça fait rigoler les juges. Tu leur demandes de m'incarcérer, etc. Ils savent ce qu'ils ont à faire, le parquet Vigliano. T'inquiète pas, c'est pas la peine de leur donner des conseils de m'incarcérer. Vigliano, par contre, toi, alors, toi, on en a rigolé, je vais t'expliquer. Euh, T'expliquer, hein, parce que Vigliano, il sait pas. Vigliano, je vais t'expliquer un truc. La justice, ils ont Cassiopée. C'est un logiciel c'est une usine à gaz. Ils ont toutes les plaintes des gens, toutes les pré-plaintes, les plaintes, les mains courantes, tout est répertorié. Ils tapent ton nom, Jérôme Vigliano, ils défilent une 300, 500 plaintes sur 3 ans. Ils savent que tu es un mythomane, que tu es un barjot, que tu fais de l'abus de plainte, abusif, des plaintes abusives. Donc ta plainte, elle est partie directement à la poubelle. Je te le dis quand même, hein. Il y a toutes les notes le procureur d'Avignon t'a sommé d'arrêter tes coups de téléphone, sinon il te poursuit. Il l'a dit lui-même, Vigliano. Il y a une procédure qui sera engagée si tu continues à téléphoner au tribunal d'Avignon, hein, je dis bien. Et il y a le procureur de Châteauroux, pareil, il lui a envoyé un courrier par contre, d'arrêter parce que sinon c'est la prison, quoi. Ah oui, oui, Châteauroux. Mais ça, c'était en début d'année, ça. Puis après, il y a eu toutes les autres affaires qui sont arrivées derrière, quand il a insulté la femme au téléphone, hein, où on voit Vigliano fait entrer l'accusé. Et là, le procureur, il s'est pas fait chier. Il a ouvert, il a sorti un dossier où qu'il est parti en garde à vue quand il a insulté l'ancienne procureure générale de Châteauroux, le gendarme d'Anneau, etc., quand il a insulté tout le service public, la poste, le machin, le directeur de Pôle emploi, parce qu'il lui dit soi-disant qu'il lui devait de l'argent. Je te jure, Vigliano, ils vont te massacrer quand tu vas passer au tribunal. Ils vont te massacrer. Ah, le procureur, il en a marre de toi. Marre de chez marre. Ils vont te massacrer, mec. Alors en ce moment, il est en train de pleurer, il est en train de se masturber, et il est en train d'éjaculer pour avoir un avocat que personne ne se bouscule pour venir le défendre. Et alors il demande, il fait des lives sur YouTube en demandant aux gens qui sont sur YouTube, aidez-moi à trouver un avocat. Parce que d'habitude, ce mec, il trouve tout, hein. C'est monsieur costaud, monsieur le baroudeur des réseaux. Et là, il trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avocats qui veulent le défendre. Le galou, pas le loup-garou, le galou, Vigliano, le galou. Il n'est pas content après toi, le galou, hein, quand t'as lu sa lettre. Oui, parce que je l'ai averti. J'ai dit, il a lu votre lettre. euh, il a lu votre lettre que vous lui avez envoyée, comme quoi vous n'avez pas du tout envie de le défendre. Et que vous n'avez pas à lui dire ce que vous avez à faire, quoi. Il m'a dit, oui, tout à fait, c'est bien la lettre que j'ai envoyée. Parce ah oui, il lui a envoyé, en fait, il lui avait envoyé des lettres de menaces, Emiliano. Il avait menacé l'avocat, le galou, parce qu'il voulait pas le défendre. Alors il l'a menacé. Et comme il a menacé le galou a envoyé un mail au bâtonnier, à monsieur le bâtonnier. Et tous les avocats de Châteauroux, ils veulent pas le défendre. Tous les avocats. Ils se sont tous donné le mot. Il est indéfendable, ce mec. Il doit passer au tribunal pour outrage à procureur général de Châteauroux. C'est grave, hein, je vous le dis, moi. Outrage. Outrage, menace et insulte. Outrage, menace et insulte. Insulte envers le procureur général. Enfin, l'ancienne procureure, la procureure, qui est partie d'ailleurs, qui a été mutée ailleurs. Vigliano, c'est pas la peine de t'énerver et puis de prendre des crises. T'es cuit, mec. Tu t'es tiré une bombe atomique dans l'œil, Vigliano. Pas une balle dans le pied, une bombe atomique dans l'œil gauche, Vigliano. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Alors il disait, ouais, t'as vu Michel, ça fait mal, hein, qui me disait, t'as vu Michel, ça fait mal. Ça fait mal de quoi? Tout ce que tu racontes, c'est faux. La pédophilie, j'ai jamais été pédophile dans ma vie, espèce de fou.
En 2023, j'ai pas été condamné pour pédophilie. J'ai été condamné parce que j'avais montré des cartouches en live et puis c'est Blondin qui m'a balancé. Blondin et Aladdin qui m'ont balancé. Parce que j'avais été juste donné l'adresse du flic et que Guizep avait balancé, avait amené la vidéo comme quoi je balançais l'adresse du flic. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien eu d'autre. C'est tout. Et je suis pas pédophile. J'ai pas d'interdiction d'aller vers une école ou quoi que ce soit. Et il monte cette histoire contre moi de pédophilie, quoi. C'est toi le pédophile, Vigliano. Quand tu as été renvoyé au lycée Mireille Grenet de Compiègne, t'étais pion avec les gamins, qu'il y a un gamin qui est venu pleurer dans les bras de Thierry David et qui t'a désigné comme prédateur. Hein, et après, Thierry David, il est parti voir la direction et t'a été renvoyé. Qu'est-ce qui s'est passé, Vigliano? Tu lui as donné un petit carambar? Un petit malabar? Hein? Tu lui as fait voir quelque chose? Tu lui as fait voir ton bout de bois? Faut arrêter, Vigliano, tes conneries. Hein. Tes fixettes sur les pédophiles. Parce qu'à mon avis, c'est toi le pédophile. Puis moi, je voudrais bien savoir ce qui va se dire au tribunal quand ils vont débouler toutes tes affaires judiciaires que tu as eues ces 40 dernières années. Je voudrais bien savoir tout ce que tu as fait. Ce serait intéressant de savoir tout ça. Samir Safi, le fumier, je l'aurais. Ah, pauvre Vigliano, va. Avec toutes ces hospitalisations d'office. I3P, Saint-Rémy à côté de Vesoul. Châteauroux en Achot par le maire de Gargilès, etc., etc. Tu nous prends pour qui, Vigliano? Pour des lapins de 6 semaines? Ah ouais. Bon, enfin voilà, quoi. Tout ce que j'ai à dire. Après, maintenant, le reste, c'est au tribunal de lui dire, hein, parce que... Mais je pense il en est conscience maintenant. Il commence déjà à flipper comme sa race, comme sa mère qui est née en Algérie. Et il commence déjà à se dire, ça y est, ma mère est née en Algérie. Alors là, il fait croire que sa mère n'est pas en Algérie. Hein. Il a fait croire l'autre fois que sa mère n'est même pas algérienne. Ah bon, elle n'est pas algérienne, elle est née en Algérie. Alors il a fait croire à tout le monde que sa mère est née à Creil, quoi. Comme lui. Ah oui, t'as été conçu en Algérie, Vigliano. Ton père, tu l'as pas connu parce qu'il était algérien. Et ta mère, elle est revenue en cloque. En France, elle t'a chié à Creil. Voilà ce qui s'est passé. Eh oui, t'es pas du tout italien. Absolument pas. Zobida Vigna. Pas du tout. Et je vais t'amener encore une preuve encore. J'ai l'acte de naissance de ta maman maintenant. Je l'ai réussi à l'avoir. J'ai l'acte de naissance de ta maman par le consulat algérien de Besançon. Eh oui, Vigliano. Eh oui. C'est eux qui me l'ont donné, l'acte de naissance de ta maman. Tu te rends compte? Ah ben, ils l'ont demandé en Algérie parce qu'elle est algéroise. Elle est algéroise. Elle est née à Alger. Hein. Vivi le Bougne. J'ai l'acte de naissance de ta maman. Il est là. Il est là. Je l'ai là. Je ne vais pas le montrer parce que je suis pas une salope. Je suis pas une salope. J'ai l'acte de naissance de ta mère, Vigliano. Eh oui. Eh oui. C'est pour ça que je sais que sa maman était algérienne. La maman, ta grand-mère, elle n'était pas française. Elle est algérienne, ta maman. Ta grand-mère. C'est-à-dire la maman de ta maman, de Monique. Tu vois, en remontant un peu, donc tu es vraiment algérien, Vigliano. Tu es d'origine algérienne. T'es le copain de Hamar, en fait. Ma vie. Hamar aussi, algérien, toi. Il dit pas qu'il est italien, Mamar. Ah, Mamar, c'est vrai. Ouais. Tu te rends compte, toi? Ça va vite, hein, maintenant. C'est tout numérisé, maintenant. C'est le cousin de Mamar. Ouais, ouais, c'est que le consulat algérien de Besançon, ils m'ont envoyé un mail, votre document est à disposition, vous pouvez venir le retirer. Bien sûr que j'y étais. J'y étais même à quatre pattes, hein. Je me suis dépêché d'y aller. Là, j'étais content quand ils l'ont trouvé. Ah ouais, ils ont filé l'extrait d'acte de naissance de sa mère. Ah oui, lui, il a réussi à avoir le mien. Et encore, il n'a pas eu l'extrait original.
C'est juste un truc manuscrit qu'il a eu. Il n'y a même pas le nom de ma mère et de mon père sur le papier qu'il a dégoté à Besançon quand j'étais à Avignon. Et moi, j'ai eu le truc officiel de ta maman. C'est le cousin de ma mère. Ça a dû avoir les boules. Maintenant que j'ai dit que j'ai réussi à avoir l'extrait d'acte de naissance de sa mère, il doit avoir les boules, Vigliano. Ah oui, Vivi, excuse-moi. Et de père inconnu, hein. Ouais, on est d'accord, Vigliano? C'est ton extrait d'acte de naissance à toi. De père inconnu. Et il y a même l'adresse de sa mère. L'adresse, elle n'existe plus. Ils ont rasé les bâtiments, tu sais, quand il est né à Creil, Vigliano, en 65. Et tout le bâtiment qu'il était, c'était escalier H, telle rue, tel bâtiment. Ça n'existe plus, c'est des vieux bâtiments. Et puis voilà, quoi. Et, oui, quand elle est arrivée d'Algérie pour accoucher de Vigliano, ils habitaient dans des taudis, quoi, dans des vieux bâtiments qui étaient faits à la va-vite juste après-guerre, quoi. Ou avant-guerre, entre deux guerres. Ça a été rasé. Ouais, ils ont été rasés, ces bâtiments. J'ai regardé l'adresse, ils ont été rasés. Je crois qu'ils ont fait un parc à la place, je sais pas quoi. Un parc. De père inconnu. Ouais, de père. C'était HLM. Ouais, mais c'était les vieux bâtiments pourris, là, qu'ils ont fait entre les deux guerres. Et puis, tous ceux qui arrivaient d'Algérie, ils les logeaient là-bas, quoi. Bon, ils en ont logé beaucoup sur Perpignan, sur Narbonne, sur Béziers aussi. Beaucoup sur la côte. Ouais, des bâtiments sans fenêtres, c'est ça, des cages à poules. Exactement. C'était rasé tout ça, c'était rasé. Pauvre Vigliano, va. De père inconnu. Oh, il n'a pas connu mon père, ça a été terrible toute ma vie. J'en ai souffert. T'en as souffert. Il devrait être content, il t'a pas battu. Il t'a même pas battu. Bah, tu devrais être content, t'as pas eu un père qui te bat. Généralement, la plupart des gens, leur père les bat. Il devrait être content, Vigliano. J'en ai souffert. N'importe quoi. Et vraiment, ce mec. Par contre, ton oncle des Pyrénées, il t'a battu, hein. Ah, il t'a mis des gros coups de queue, hein. Putain des dieux. Paf, paf, paf. C'est lui qui en parle, hein, c'est pas moi. C'est lui qui dit le plus mauvais souvenir de ma vie, il m'a détruit ma vie. On m'emmène chez mon oncle dans les Pyrénées en vacances et on fait une randonnée. On organise une randonnée dans la journée. J'étais avec mon oncle, seul avec mon oncle. Et puis à un moment donné, il était derrière moi et je sais pas ce qu'il lui a pris. Puis après, stop. Puis il parle plus. Il est en live, hein. Puis après, il dit ça a été le jour le plus terrible de ma vie, quoi. Le plus terrible. Et les mecs disaient bah explique. Il n'a pas voulu en parler. Hop, il a coupé court. Rando Sodo. Oh, Sodo Crado. Une rando Sodo Crado. Eh oui, et c'était le plus, la plus, la. Et pédo, ouais, et pédo aussi. Rando, sodo, pédo, crado. Et c'est pour ça qu'il fait des fixettes sur tout le monde. Sur Koé, sur. Ouais, ouais. Qu'on voit c'est un pédophile, qu'on voit c'est ci, c'est ça. Je vous dis que c'est un malade. C'est un malade, ce mec. Il fait des fixettes sur. On le voit sur TikTok, ouais, c'est un pédophile. Sur TikTok, il a fait des lives sur moi. Je l'ai rediffusé sur TikTok, j'étais mort de rire. Bande de salopes. Ah non. Oh putain. Tiens, regarde, on va le mettre. On va le mettre sur TikTok, tu vas voir. Ah putain. Oh la honte. Attends, je vais le mettre sur TikTok. C'est trop marrant. Attends, on va te mettre Vigliano, on va mettre le, le film de TikTok où on voit Vigliano en train de crier sur les pédophiles, alors que c'est lui-même le pédophile, quoi. Enfin, et son oncle surtout, hein, son oncle. Ah oui, surtout son oncle. Son oncle, oh, son oncle. Oh.
Mais moi, je vous dis, ce qui s'est passé au lycée Mireille Grenet, il s'est passé du sale, hein. Moi, je vous le dis, les gars. Après, vous dites ce que vous voulez, mais il s'est passé du gros sale. Pas du gros sel, hein, du gros sale. Et Poulopo qui est là. Alors, Jérôme. Ah oui, j'adore ce mec. Il fait la gueule comme ça, gueule. Il se retourne vers les gens et puis. Ah, j'aime bien ce mec. Alors, Jérôme Vigliano.